Aujourd'hui, laissez-moi vous plonger dans l'histoire d'un joueur qui, en un éclair, a gravé son nom dans l'univers de League of Legends. Un joueur qui, au départ, se contentait de suivre l'e-sport aux côtés de sa famille, mais qui, en un temps record, a fait briller son nom sous les projecteurs de la scène internationale. Son nom, c'est Zeus. L'intérêt de Zeus pour l'e-sport est né aux côtés de sa famille. Ensemble, ils regardaient les matchs, notamment ceux de League of Legends, sur la chaîne coréenne spécialisée dans l'e-sport, OGN. Rapidement, son frère et lui se sont lancés dans le jeu, non pas par pure passion, mais pour comprendre ce qu'il se déroulait dans les matchs qu'ils suivaient. À ce moment-là, Choi Woo-ji n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En 2018, son intérêt pour League of Legends grandit de jour en jour. Il se plonge de plus en plus dans les matchs des grosses équipes et devient fan de SKT T1 Telecom. À ce moment-là, le joueur prend également pour modèle le top laner de l'équipe Damwon, Nuguri. Cette même année, Zeus décroche le rank 1 du leader en solo queue. Il entrevoit alors la possibilité d'une carrière professionnelle. Et apprenant que l'académie de la prestigieuse T1 recherchait de nouveaux talents, il n'hésite pas une seule seconde et s'inscrit. C'est à 15 ans, en décembre 2019, que Choi Woo-ji rejoint l'académie T1. Il y entame alors ses tout premiers tournois, tels que le Logitech Rookie Invitational et la LCK Academy. Et il y décroche notamment sa première victoire, en remportant le LCK Academy Series d'octobre, battant l'équipe académique des Africa Freaks, et s'imposant petit à petit comme l'un des talents les plus prometteurs. Après la défaite face à Gen.G, qui empêcha T1 de se qualifier pour les Worlds de 2020, l'équipe décide de remanier complètement son roster principal. C'est ainsi que seulement après une année au sein de l'académie, alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs académiques, Zeus se voit propulsé dans la cour des grands fin 2020. 상익이 형님이랑 친추해보고 싶어요. 했어? 저는 어제 했습니다. 진짜? 오케이. 진짜 오시던데. 저는 아직 못 받아봤습니다. 제가 걸 수는 없거든요 이게. 오? Has gone for the grasp trading happening here. Has gone for an all-in. Both of them putting down the ignite barrier has been popped there. No only the ignite going down from Hulk Smash. Hulk Smash has flash. 하면 돼요, 하면 여러분들. Après la déception de 2020, T1 prend une décision. L'équipe recrute massivement pour son roster principal. 2 mid laners, 2 bot laners, 3 junglers et 2 top laners viennent le renforcer, donnant naissance à une équipe impressionnante de 10 joueurs. Et parmi eux, Kana reste le titulaire de la top lane. Mais l'émergence d'un jeune talent viendra bouleverser cette titularisation. Zeus, tout juste éligible à la LCK après avoir obtenu ses 17 ans, a enfin l'opportunité de faire ses débuts lors du split de printemps de 2021. T1 루키즈에서 T1 1군으로 콜업된 3라이너 제우스 최우재라고 합니다. Jusqu'alors, Choi Woo-ji n'avait pas pu participer aux compétitions en raison de son jeune âge. Mais voilà qu'à sa majorité, et des performances moins bonnes de Kana lui ouvrent la voie pour sa première apparition en LCK, face au Nongshim Red Force. Le joueur qui s'est déjà fait un nom grâce à ses solo queues est l'un des plus grands espoirs de T1. 팀원분들이 이렇게 많이 도와주셔서 데뷔전 때 잘할 수 있었던 것 같습니다. La pression est alors énorme, et Zeus décroche sa première victoire dans la ligue, remportant son tout premier BO. Et à partir de ce moment-là, les 2 top laners de T1 alternent les apparitions, chacun partageant la responsabilité de la top lane tout au long du split. Au cours de la saison régulière, Choi réalise 19 matchs, dont 12 victoires. T1 terminant alors à la 4e place du split de printemps. Cependant, la gestion du roster par Denny en 2021 suscite des controverses. Avec l'intervention de 10 joueurs différents tout au long de la saison, l'équipe a du mal à trouver la stabilité nécessaire. Et lors du split d'été, de nouveaux remaniements sont faits. Le roster passe de 10 à 7 joueurs. Et de nouveaux coachs, Stardust et Moment, prennent les rênes.
Tandis que Zeus avait joué un rôle de second derrière Kana lors du split de printemps, il se retrouve mis à l'écart durant l'été, ne jouant plus jusqu'à la fin de l'année. Alors sur le côté, T1 parvient à atteindre de son côté les demi-finales des Worlds de 2021. À la fin de l'année, un nouveau gros changement est effectué. Kana est transféré à Nongshim Red Force, marquant un tournant décisif dans l'histoire de T1. 이게 우재 선수가 전혀 아이 컨택을 두 명이 안 한다고 좀 아직 페이크 선수가 좀 어렵나요? 네? 아니요. 저는 전혀 그렇지 않은데요. 그러면 저희 한 5초 동안만 아이 컨택을 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 한번. 네, 이건 좀 아무래도 강한 미드의 대결에 먼저 고개를 돌린 우재 선수였고요. En 2022, la carrière professionnelle de Zeus débute réellement. Le joueur devient le titulaire principal de la top lane de T1. Et bien que nombreux étaient ceux qui reconnaissaient son talent, beaucoup pensaient qu'il était encore trop tôt pour lui confier une telle responsabilité. Mais Choi transformera rapidement ses doutes en acclamation. 제우스 같은 경우에는 좀 유관중 경기에서 사실 잘 못할 거라고 생각을 하고 있는데 개인적으로 그런 부분에서는 자기 자신이 경험을 많이 쌓고 좀 더 편하게 하면 잘 될 거라고 생각하고 있습니다. 제우스 선수 같은 경우에는 진짜 번뜩이는 게 있고 확실히 피지컬 같은 게 좋아서 많은 분들이 걱정하셨을 거라 생각하지만 나이도 어리다 보니까 앞으로 훨씬 더 잘해질 거라 생각했고요. 그 믿음이 틀리지 않은 것 같아서. Sa titularisation marque également la naissance de l'ère ZOFGK. Un roster composé de Zeus, Honor, Faker, Gumayusi et Keria, prêts à conquérir les sommets ensemble. Et c'est ainsi que le split de printemps commence. Second split de Zeus, mais cette fois-ci avec un roster, offrant enfin la stabilité dont il avait besoin. Dans ce contexte, T1 accomplit l'exploit historique de terminer la saison régulière complètement invaincu. Une première dans l'histoire de la LCK. Après plus d'1 an et demi sans titre de LCK pour T1, Zeus décroche son premier trophée de LCK en battant Genji. Et au cours de ce BO, il domine son adversaire Doran sur la top lane, marquant la différence à chaque phase de match. One-on-one. We got the Shroud out here. The Shuriken's going to land as he goes in for R2 and immediately gets shut down. Zeus going to put an end to that, and he even survives with the refillable ticket. 저한테서 되게 큰 경험이었던 것 같고 우승할 수 있는 그런 탑라이너가 되고 싶습니다. Tout au long de la saison régulière, il termine avec la meilleure moyenne de KDA parmi tous les top laners de la LCK, ainsi que le plus grand nombre de kills. Cette victoire permet à T1 d'accéder au MSI, où Zeus fait ses débuts sur la scène internationale. Et leurs performances sont solides, un 6-0 en phase de groupe, puis un 7-3 en phase suivante. L'équipe coréenne atteint les playoffs, mais elle se fait stopper en finale par les géants chinois de Royal Never Give Up. 한 번에 LPL 팀들 만났을 때 좀 되게 치열하고 좀 빡빡하다는 느낌을 받았어서 LPL 팀들을 다 만나보고 싶습니다. Face à Bin, l'un des meilleurs top laners du monde, Zeus a des difficultés. Il termine tout de même cette compétition en tant que deuxième top laner à infliger le plus grand nombre de dégâts. Une grande performance pour un joueur encore rookie. That one, Zeus, though. Good little remove Scurvy there to escape Parlay. Cannon barrage, Bin's already flashed. Bin, he's on the edge. He's on the edge of it. Zeus walks in. Blap, blap. En dépit de sa jeunesse, Zeus démontre au monde entier qu'il n'est pas le genre de joueur à se laisser intimider. Son jeu agressif, audacieux et maîtrisé surprend. Lors du split d'été, T1 continue de performer, bien que Genji prend sa revanche lors de la finale, plaçant T1 à la seconde place. Mais l'équipe coréenne se qualifie pour les Worlds et avec elle, Zeus pour ses tout premiers mondiaux. T1 est alors considéré comme l'une des équipes favorites. La phase de groupe des Worlds se déroule sans encombre et Zeus frappe fort dès son match contre Edward Gaming, durant lequel il décroche même un titre de MVP. Puis au premier match des playoffs, T1 prend sa revanche sur RNG avant d'éliminer JDG, une autre équipe chinoise. Après 5 longues années sans atteindre la finale, T1 se retrouve à affronter une autre équipe coréenne, DRX. C'est là que Zeus, à sa toute première participation aux Worlds, atteint la finale. Une finale surprenante où DRX, considéré comme l'outsider, crée la surprise et remporte le titre face à T1 dans un BO serré. La première fois de l'histoire qu'une équipe issue des play-in parvient à décrocher le trophée. Gumayusi is dead. They have been doubted. They have been discounted. They have been dismissed.
but DRX are your 2022 World Champions! 많이 슬프긴 하지만 내년에는 뭔가 오늘을 이렇게 준우승했던 거를 토대로 좀 Malgré la déception de cette défaite en finale, Zeus est largement récompensé pour sa première saison. Lors des LCK Awards de 2022, il est élu dans la All-LCK First Team à la top lane. Un exploit pour un joueur encore débutant. De plus, il est le seul membre de T1 à obtenir cette distinction à 2 reprises cette année-là. 2022 aura également été une année où Choi aura atteint la finale de chaque tournoi auquel il a participé. Il prouve que bien qu'encore jeune, il est déjà un élément clé pour son équipe, en dépit de son manque d'expérience. Trying to zone the rest of the team away, but Scout's already on the back line. He's managed to lock down one. Maybe this is the follow. Viper on the backside, not able to get in though. That's going to be key. 2.5 seconds from the Zanyas. Not enough. Zeus leaping in. It's a Pyro with a gun versus all of EDG. And he's making it work. Carry of the front line, Soraka. We went from dead even to absolute slaughter. T1 taking over the triple for Zeus, dominating the fight. Où d'autres rookies peinent à trouver leur rythme, alternant entre trop d'agressivité, trop de défense, manque de discipline, Zeus se distingue par sa maturité et sa maîtrise du jeu. De plus, son pool de champions varié et son gameplay fluide font de lui l'un des joueurs rookies les plus surprenants de l'année. Et l'histoire de Zeus ne fait que commencer. En 2023, il signe pour une année supplémentaire, l'étoile montante n'ayant encore rien montré de tout ce dont il est capable. La deuxième année avec le roster de 2022 est alors prête à débuter. Take a look at this and the setup. You can see the investment of the ultimate from 369 was just too early. Kanavi wasn't close enough to be able to turn anything around, and Zeus didn't commit any of his abilities, which meant that the second Owner was close by and 369 oversteps, they're able to get that initial kill. At this point though, JDG saying we can make the play. Great side step from Zeus, great flash away from the ultimate, the knock in the wall from Owner. Oh my god, and the knock up again. Exquisite mechanics from the top jungle of T1. Bien que le titre mondial ait échappé de peu à T1, l'équipe, satisfaite de ses résultats, n'effectue aucun changement à l'approche de 2023. Et le split de printemps débute sur une note encourageante, avec un parcours presque parfait en phase régulière, un solide 17-1. Cependant, une fois de plus, T1 se heurte à Gen.G lors de la finale, échouant à décrocher le titre. 경기 시작하기 전에 손 풀 때 아무래도 미드인 상혁이 형과 1대1을 많이 하고 있고요. 결과는 최근에는 제가 좀 많이 이겼습니다. L'équipe se qualifie de nouveau pour le MSI, où elle termine à la 3e place, derrière les puissantes équipes chinoises JDG et BLG. Mais c'est lors du split d'été que les choses se compliquent. Faker, blessé au poignet, est contraint de s'absenter, et la chute des performances individuelles est sévère. L'équipe enregistre alors 7 défaites pour une seule victoire en son absence. Malgré tout, grâce au retour de Faker sur les 2 derniers BO, T1 parvient à se qualifier de justesse pour les playoffs. Zeus, pour sa part, atteint sa 5e finale de LCK, mais une nouvelle fois, Gen.G les prive du titre. 3-0 and the three-peat! The three-peat is coming to life! Gen.G will do it once again! They take out T1 in an epically dominant final! And they take the 3-0, the 2023 LCK Summer Champions! T1 se qualifie pour les Worlds de 2023 en tant que second favori coréen. Et Zeus part alors pour ses 2e mondiaux. Bien que l'équipe échoue encore face à Gen.G lors des Swiss, T1 réussit à se qualifier pour les playoffs de manière convaincante. Ils prennent leur revanche sur Bilibili Gaming. Puis alors que JDG était à 2 doigts de réaliser le premier grand chelem de l'histoire, T1 anéantit leur rêve en demi-finale. Setting the expectation on its head, and 369 just too far behind, stepping far too far forward. Q1 confirms the pullback on Infernal Chains, makes it easy. Yeah, just dash forward, hits the chain. He had the level 6 advantage.
Rendu en finale, T1 affronte Weibo Gaming et la confrontation tourne rapidement en faveur de l'équipe coréenne, avec une victoire de celle-ci. Et Zeus brille particulièrement au cours de ces Worlds, malgré l'opposition d'un autre grand top laner, The Shy. Ce tournoi marque un tournant pour T1, qui remporte une nouvelle étoile, et pour Zeus, qui décroche son tout premier titre mondial lors de sa seconde participation aux Worlds. En prime, il est couronné MVP du tournoi, rejoignant un cercle fermé de grands joueurs de l'histoire du jeu. You won Worlds and you won the Finals MVP. Were you expecting this? Last year, my opponent laner won Finals MVP and I was watching him winning the Finals MVP in the backstage. It was another year of me ending up being a runner-up. I was like, well, this happened again, but I was like, maybe if I just keep working hard, there will be my moment. Seuls 2 autres top laners avaient été récompensés ainsi depuis le début des Worlds. Marine en 2015 lors de la domination de T1 et Kingen de DRX qui avait empêché Zeus de décrocher le titre de l'année précédente. À tout juste 19 ans, Zeus entre dans cette légende des grands joueurs récompensés. Mais les succès de Zeus ne s'arrêtent pas là. Après son triomphe aux Worlds, il représente la Corée du Sud aux Jeux asiatiques, où il décroche la médaille d'or, devenant ainsi exempté du service militaire obligatoire. En seulement 2 années, Zeus a fait des progrès impressionnants, évoluant pour devenir un grand joueur et défiant les plus grands top laners de la scène, tels que Bin, 369 ou The Shy. Et bien que ses statistiques soient supérieures à la moyenne, ses performances passent souvent inaperçues, éclipsées par la présence de Faker et de ses autres coéquipiers. Mais le talent et la résilience de Zeus sont désormais indéniables. Wow, that crown did a lot. Zeus hit him with a boulder and then waited for it to fall off. Oh my god, no! No, 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 Zeus, stop it, stop it! Oh my god, he just... Oh, it's not fair, it's not fair, it's not fair. 2024 et 3e année pour T1 qui aligne de nouveau le même roster. Toutefois, l'équipe est frappée de nombreuses fois par des problèmes de DDoS. Mais T1 parvient malgré cela à réaliser une saison régulière solide avec un bilan de 15-3. Cependant, une nouvelle fois, ils se voient contraints de céder le titre de LCK par leur plus grand adversaire à domicile, Gen.G. Le MSI se révèle difficile pour T1 qui peine à trouver ce qu'il faut et qui termine à la 3e place. Battu une nouvelle fois par l'équipe chinoise Bilibili Gaming. Suite à cet échec, l'été s'avère encore plus compliqué. Un split difficile qui les voit finir à la 3e place, derrière Hanwha Life Esports et Gen.G. The sleep does go down. Oh, the apotheosis on the 4 is gigantic, but it is another encore from Beryl that is huge as well. But the Smolder goes down, Koshik to follow. Zeus is going ballistic. It's a triple kill for the Viking, and now Beryl and Deft are against the world. And I don't think they like that. It's a quadra kill, and there's the penta for the Olaf top from Zeus. Pour espérer se qualifier, T1 n'a alors qu'une seule option. Décrocher la victoire lors des LCK Regional Finals. Bien que difficilement, T1 parvient dans un BO serré à triompher de 4-0 Ulster. Cette victoire permet alors à Zeus de se qualifier pour ses 3e Worlds consécutifs. 전에는 너무 좀 게임하면서 고비가 좀 많았어가지고 되게 힘들어했던 것 같아요. 그 선발전 이렇게 처음 해봤는데 정말 힘든 것 같고 확실히 쉽지 않은 걸 느꼈고요. Bien que T1 débute la compétition sur une défaite contre Top Esports, l'équipe est déterminée et elle est sur son terrain de jeu favori, le tournoi mondial, là où ils brillent plus que nulle part ailleurs. Et leur adversaire principal à la maison, Gen.G, semble être leur principal obstacle. Mais lors de la demi-finale, T1 met fin au rêve de leur rivaux coréen et s'ouvre la voie vers leur 2e trophée consécutif. Trying to tank that turret for as long as possible. One more's going to do it, but Pays almost just straight up dead. And Canyon, 2 turret shots has to flash. And Zeus says
Toutefois, cette année, un autre top laner fait vibrer les spectateurs. Ce joueur, c'est Beam, et le moment de la confrontation tant attendue est enfin arrivé. Le BO5 opposant T1 et BLG. Un affrontement incertain, les deux équipes s'étant déjà affrontées pas moins de 6 fois au cours de l'année, chacune remportant 3 BO. T1 qualifié de justesse pour les Worlds est alors sur le point de réaliser l'exploit, et après un BO5 serré, Zeus décroche son deuxième titre mondial. Should be fine. Okay, he's going up towards Mega as well. He can trade in. TP coming in. T1 have the advantage. The Nav into the wall. On has no flash and only 200 HP to work with. Now that's nothing. Sent back to the fountain. Bait sealed out down. T1 find their first 2 kills of the finals. What a play! Le joueur ajoutant un nouveau titre à son palmarès international et devenant ainsi le premier top laner à décrocher 2 titres mondiaux consécutifs. Un exploit qui résonnera dans l'histoire de League of Legends. She's able to press that cleanse flash button, try and get himself out of there, but it's Delight that falls to flank angle from Zeus to flash. The tumble and the Vayne is going to find the fight. He goes invisible and snipes out the Zeri, and this man maybe should just be... Depuis ses débuts, le roster de ZOFKG a su être une vraie puissance sur la scène internationale. Ensemble, ils ont dominé, atteignant 3 finales mondiales consécutives et remportant 2 titres, inscrivant leur nom parmi les plus grands de l'histoire de l'e-sport. Zeus, qui a fait ses débuts en tant que titulaire seulement en 2022 et qui a commencé sa carrière en académie fin 2019, a rapidement su s'imposer. En un temps record, il est devenu l'un des meilleurs top laners du monde, enchaînant les récompenses telles que celle du meilleur top laner de l'année, MVP des finales. Mais ses accomplissements ne s'arrêtent pas là. Il est le premier top laner à participer à 3 finales mondiales. Et il est le seul à les remporter 2 fois d'affilée. Il a également atteint 5 finales de LCK sur 6, un exploit qui le place au sommet de la scène coréenne. T1, considéré comme la plus grande équipe e-sport du monde, a vu Zeus devenir partie intégrante de cette équipe. T1, considéré comme la plus grande équipe e-sport du monde, a vu Zeus devenir partie intégrante de cette équipe. Depuis son arrivée dans l'équipe, les attentes sur ses épaules ont été immenses. Mais fin novembre 2024, un bouleversement secoue la scène. Alors Connor, Faker, Gumayusi et Keria viennent de renouveler leur contrat. Le départ de Zeus, le top laner vedette, est annoncé. Et les spéculations vont bon train. Pourquoi ce départ? Est-ce pour une histoire de salaire, un désir de sortir de l'ombre de Faker? Sur scène, il est toujours difficile de connaître la vérité, surtout dans les histoires de mercato. Mais d'après les déclarations de T1, il semblerait que l'équipe ait fait tout son possible pour le garder. La situation s'étant rapidement compliquée avec l'agence The Play. Représentant le joueur, T1 avait initialement proposé un contrat de 4 ans au joueur. Un engagement bien plus long que celui des autres membres, mais avec une légère augmentation salariale. L'agent de Choi n'étant pas d'accord, T1 a proposé un contrat d'1 an avec une meilleure augmentation salariale. Une nouvelle fois, l'agence est en désaccord et elle insiste pour un contrat de 2 ans. T1 fait alors une ultime proposition avec des ajustements salariales en fonction de la durée du contrat. Finalement, The Play choisit alors d'étudier le reste du marché. Les négociations ont échoué et Zeus a accepté l'offre de Hanwha Life Esports, marquant la fin définitive de l'ère de ce roster. Le CEO de T1, Joe Marsh, a exprimé sa colère face à l'agence, mais a aussi souligné que Zeus, ayant marqué l'histoire de T1, il serait prêt à l'accueillir à bras ouverts si un jour il décidait de revenir. Zeus, quant à lui, s'est excusé auprès de ses fans pour cette annonce brutale, et il adressa aussi un message à ses anciens coéquipiers, notamment à Honor, avec qui il a partagé tous ses moments chez T1 depuis les débuts en tant que stagiaire. Doran, l'ancien joueur d'HLE, aura quant à lui la lourde tâche de remplacer le top laner vedette de T1. Tandis que Zeus entamera une nouvelle aventure au sein d'une toute nouvelle équipe, un tout nouvel environnement, après avoir évolué dans la stabilité de son ancien roster. Zeus parviendra-t-il à autant contribuer au succès de sa nouvelle équipe? Avec son talent, il fait partie des joueurs les plus aptes à réussir seul, même après avoir quitté l'équipe championne du monde.
Dès le début de l'année 2025, Zeus se retrouvera aux côtés de joueurs tels que Peanut, Zeka, Viper et Delight, qui ont déjà montré de grandes choses en 2024. Zeka, que Zeus avait affronté lors de la finale de 2022, lors de sa première occasion manquée de remporter les Worlds, pourrait bien être l'un de ses alliés déterminants pour dominer la scène. Et le jungler Peanut, quant à lui, aura peut-être enfin l'occasion de briser sa malédiction et de décrocher un titre mondial. En 2024, HLE a montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures équipes coréennes, remportant notamment le titre du split d'été de la LCK. Avec l'ajout de Zeus, reconnu pour sa polyvalence, sa capacité à dominer sa lane et sa vision de jeu aiguisée, HLE dispose désormais d'un atout majeur. Malgré tout, Zeus reste concentré sur ses objectifs. Bien qu'il ait déjà accompli beaucoup d'exploits à son jeune âge, il sait que les choses peuvent tourner en un instant et il compte bien donner le meilleur de lui-même face à ce nouveau défi. Alors que fera Zeus une fois face à ses anciens coéquipiers dans ce qui pourrait être l'un des matchs les plus attendus de l'année? 앞으로도 항상 좋은 모습 보여드리겠습니다. Zeus, et qui est T1 Haaland, et qui est Godsender comme on l'appelle. C'est probablement le meilleur top laner du monde à son pic. Je pense que Zeus est le meilleur top laner du monde, très près par Monsieur Gigavin. On a vu que c'était très largement le joueur qui était le plus clutch, capable de faire des 1v1. C'est un joueur qui, un peu comme tout le collectif T1, manque un peu de régularité. Est-ce que c'est parce que les trainings se passent mal? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de trucs, enfin voilà, tu vois, genre sur l'année, la régularité elle vient du côté de Bin, qui a été très très bon aussi en régulier, même si elle avait un rôle relativement secondaire dans l'équipe Genji. Mais à son pic, il a pris tous les top laners du monde et en 1v1 et il les a drill. Je pense même que quand Zeus est à son pic, il est très fort et il est régulier, mais il n'est pas régulièrement à son plus haut niveau. Et quand il joue à son max, je pense que c'est possiblement le meilleur joueur du monde, genre. Et un joueur qui fait partie un peu de cette génération dorée de T1, et c'est pour ça qu'on voulait absolument le garder et que du côté de la structure, elle voulait absolument le garder. C'est un joueur qui a absolument un talent fou, qui a réussi à vraiment faire la différence plus d'une fois, a réussi à carry des games à lui tout seul. Et c'est un joueur qui m'inspire beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. C'est pas le mec le plus impressionnant qui va te stun toutes les lanes, se mettre en 4-0 ou en 5-0. Par contre, il est trop créatif, trop malin, champion de club océanique pour jouer. Il est capable de te sortir de la veille. Voilà, c'est perfect. Il est capable de te jouer des tanks. C'est l'itération de lui que je préfère le moins, parce que c'est là où je le trouve le moins intéressant. Je trouve que c'est du gâchis sur du tank, mais il est capable de le faire. Il est capable de jouer des breezers, il est capable de jouer des flankers, mais il sait à peu près tout jouer. On a vu en finale 2023, MVP sans aucun problème, il a réussi à faire toute la différence. Même cette année durant les Worlds en 2024 avait vraiment été zinzin. Il a 20 ans, il a gagné les Worlds 2 fois, en étant une fois MVP de la finale, l'année dernière, en 2023 face à Weibo. Il a gagné la LCK en faisant 18-0 il a gagné la Asian Games, la Chine en finale. En gros, la seule chose que Zeus n'a pas gagné, c'est le MSI. C'est le seul trophée qui lui manque. Mais on peut estimer qu'il a terminé le jeu. C'est un joueur hors norme, un joueur exceptionnellement exceptionnel, vraiment. Je supporte une équipe depuis des années. C'est T1 et SKT à l'époque. Et je change pas d'allégeance parce qu'un joueur s'en va. Alors bien évidemment, je suis très triste qu'il s'en aille. Surtout, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mon entourage, c'est que s'il était parti de son propre gré, dans le sens où il voulait s'en aller, j'aurais dit ok, pas de problème, pourquoi pas. Mais là du coup il y a eu des magouilles, c'est un peu bizarre, son agent a vraiment fait de la merde. Et du coup là où les informations voulaient qu'il, en tout cas les premières intentions voulaient qu'il reste, du coup ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des magouilles et ça c'est chiant et du coup c'est un peu plus désagréable. Et c'est une grande perte que T1 le perde, surtout dans des conditions un peu floues, où on n'est pas en Corée, les traductions de déclarations, etc., c'est toujours un peu bizarre. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où les 4 autres prolongent, que c'est le dernier que ça tarde un peu et qui finit par pas prolonger, je pense que les 4 autres s'attendaient peut-être à ce qu'ils prolongent aussi, enfin bref. Et les 3 autres, parce que Faker était déjà signé jusqu'en 2025. Donc c'est, en tant que supporter T1, forcément c'est triste qu'ils partent.
Et bon, il y a le truc de son argent, etc. Mais je pense que Zeus avait une petite envie de partir également. En vrai, si t'as vraiment envie de partir, tu pars pas normalement en tant que joueur. Même si son argent a probablement fait des trucs un peu bizarres. Du coup, je supporterais Zeus de loin. Mais je supporterais pas HLE non plus, et si T1 et HLE viennent à s'affronter, il n'y a pas photo. Par contre, je serais probablement plus pour HLE que pour Genji s'ils venaient s'affronter en finale ou quoi que ce soit, pour pouvoir supporter Zeus, bien sûr. Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'il est pas contre T1, j'aimerais qu'il gagne. Quand il est contre T1, j'aimerais qu'il perde, mais que ce soit le mec le plus fort de son équipe. Et ouais, non, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Qui m'a fait rêver vraiment plus d'une fois. Et en vrai, oui, je vais continuer le suivre, je vais regarder tous ces matchs, je pense. Et je lui souhaite que du bien. Et le mieux que je lui souhaite, c'est qu'il revienne chez T1 16 jours. Et j'espère qu'il continuera de perf comme ça. Et j'espère que ce changement ne sera pas préjudiciable pour sa carrière. Mais c'est quelque chose que Joe Marsh a dit. Et je pense que tous les fans de l'équipe T1 et je pense que du côté des joueurs aussi se disent, c'est que c'est un joueur qui veut revenir et qui fait partie de la famille, qui a marqué l'héritage de l'équipe, vu que ça s'est fait pas forcément de son fait, genre il a pas craché sur la structure, bah il sera toujours de nouveau le bienvenu à la maison, et je pense que c'est le plus important. Et quand je dis qu'il a fini le jeu, dites-vous qu'il a 20 ans, il a gagné les Worlds 2 fois. HLE, ils ont raison de venir chercher Zeus parce que c'est la pièce manquante à leur roster un petit peu Exodia. Et disons que l'année prochaine, HLE gagne les Worlds et qu'il arrive à battre Faker sur son passage, ça voudrait dire qu'à 21 ans, il aurait 3 Worlds, une LCK, peut-être un MSI qui va gagner là au cours de l'année, on ne sait pas. Mais en tout cas, il aurait 3 Worlds en étant MVP au moins une fois. Il aura gagné la LCK, il aura remporté les Asian Games, non pas que le MSI, mais en tout cas, s'il arrive à 3 Worlds à 21 ans, en tant que top laner, il pourrait vraiment prendre le chemin du meilleur joueur de l'histoire, même si ça va être très compliqué de battre la Legacy de Faker, ça paraît même impensable. Mais le point où on est Zeus aujourd'hui paraît déjà impensable. En fait, c'est pas possible à 20 ans d'avoir gagné 2 fois les Worlds en étant une fois MVP, etc. Donc c'est déjà vraiment énorme. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire si l'année prochaine vous êtes plutôt HLE Zeus ou T1. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.